Eh bien, bienvenue dans Dédé Baba, votre émission bisexuelle. Une fois par année bissextile, nous débattons de sujets considérés comme inutiles dans la société. Mais bon, comme personne ne débat dessus, on s'est dit qu'il fallait bien que des gens le fassent. Bref, donc c'est parti, jingle. Alors, à ma table, je suis accompagné par deux spécialistes des débats inutiles. Peut-être commencer par vous présenter. Alors, faites la classique, hein, prénom, nom et fromage préféré en accompagnement d'une bonne bouteille de vin rouge. Gaston Douffet, fromage de chèvre. Didier Arnoux, reblochon de Haute-Savoie. C'est parti, jingle. Alors juste avant qu'on commence, je le demande, qui ici peut s'asseoir à ma table et dire qu'il est meilleur que moi? Qu'il est meilleur que moi? Wow, quel crack mondial! Eh bien félicitations, vous remportez cet album de trio. J'aimerais remercier ma mère qui nous regarde d'en haut. Enfin, elle est pas morte, hein, elle nous regarde vraiment d'en haut, en fait, elle bosse dans l'éclairage de l'émission. Regardez sur l'échafaudage au-dessus là. Ah oui, bonjour madame. C'est parti, jingle. Alors Didier et Gaston, on va commencer de suite avec cette première question sujette à un débat bas. Doit-on augmenter la hauteur réglementaire maximale d'un interrupteur qui est, je le rappelle, imposée aujourd'hui par une norme officielle à 130 cm? Didier, je vous laisse commencer. Alors écoutez, moi sur ce sujet-là, je pense qu'il faut impérativement augmenter cette distance réglementaire à 1,80 m. Comme ça, quand t'es énervé et que tu mets un bon coup de tête dans le mur, au moins t'allumes la lumière. Non mais n'importe quoi. Je le dis, je le dis. Et putain qu'on y est, on peut baisser la hauteur réglementaire minimale de 90 cm à 50 cm. Non mais on marche sur la tête hein. C'est parti, jingle. Alors excusez-moi de vous avoir coupé messieurs, mais je dois vous avouer que je me faisais sacrément chier. Donc on va enchaîner de suite sur le débat suivant. Choc à pic, est-ce vraiment fort en chocolat? Je pose la question. Alors si vous voulez mon avis, je pense que ça dépend. Ça dépend de quoi? Oh, de pas mal de trucs. D'accord, et ben on peut enchaîner de suite sur le débat suivant. Une question qui revient souvent, vous le savez, c'est tout ce qui concerne l'avortement. D'ailleurs en parlant pas de ça, doit-on mettre les couteaux dans la vaisselle avec la pointe vers le haut ou vers le bas? Didier, je sens que vous avez des choses à dire sur le sujet. Non, d'accord. Attendez, mais ici la vraie question, c'est pas plutôt de se demander s'il faudrait pas arrêter la production de paille en plastique? Bah non, d'accord. Écoutez, moi je pense que c'est un sujet qui mérite mûre réflexion. J'entends ce que vous dites. C'est-à-dire que... Là j'entends plus. Écoutez, est-ce qu'on peut rester sérieux 2 secondes s'il vous plaît? Oui, excusez-moi, finissez, on vous écoute. Ouais bah je voulais dire que je pense que ça dépend de pas mal de choses. Et merci hein. Alors avant de continuer sur un prochain débat, on fait une pause. On passe de suite à la rubrique l'anecdote sympatoche sur un chroniqueur. Jingle. J'ai troqué mes cliquets, mes claques. L'anecdote sympatoche sur un chroniqueur, le principe est simple, on raconte une anecdote sympatoche sur un chroniqueur. De suite la question pour les téléspectateurs, écoutez bien, un chèque de 10 000 € est en jeu. La rubrique l'anecdote sympatoche sur un chroniqueur consiste à: réponse A, raconter une anecdote sympatoche sur un chroniqueur. Réponse B, faire cuire des gambas en famille. Ah, je crois qu'on a un gagnant en ligne. Hervé, quelle est votre réponse? La réponse A. Oh, ça sent bon les 10 000 € tout ça. Et enfin Hervé, quelle est votre émission de télé favorite? Un dîner presque parfait, j'aime bien. Ah bah donc cette fameuse anecdote sympatoche sur un chroniqueur, Didier, on me dit dans l'oreillette que vous imitez très bien le rappeur Caris, c'est vrai? Oui, c'est exact. Bah par exemple, là je peux essayer de vous l'imiter. Hein. Salut, je suis Caris. Ah ouais, c'est ouf, on ferme les yeux, on se croirait clairement en plein showcase de ce bon vieux Zongolo Dozo. Et vous Gaston, vous savez l'imiter? Je m'en bats les couilles frère. Ouais, il y a un petit truc. C'est parti, jingle. On reprend cette émission, mais de suite on rejoint en direct des États-Unis notre envoyé spécial. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes bien spécial? Ouais. Super, et ben on peut enchaîner de suite sur la rubrique suivante, le prank d'un chroniqueur. Jingle. Didier, tes parents sont morts, je suis désolé. Non, c'était un prank. Ah, j'ai encore été le dindon de la farce. Jingle. Allez, redevenons sérieux messieurs, nous entamons le dernier débat de cette émission sur un sujet sensible. Doit-on revoir la loi concernant la couleur du marquage au sol des voies de circulation en entrepôt? Je sais que c'est un sujet sensible, mais chacun a le droit à la liberté d'expression. Allez Gaston, je vous propose de commencer. Pour moi la réponse est claire. Bah allez-y, dites-la nous. Bah c'est bon? Clair? La couleur du marquage doit être claire. Ah ok, une réponse à ça Didier? Écoutez, moi je suis pas du tout d'accord. Allez, encore une fois. Non mais attendez, vous voulez des chiffres? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, je les ai tous cités. Et sinon par rapport au marquage au sol, je pense que ça dépend de pas mal de choses. Non mais attendez, vous entendez ce que vous dites? C'est du grand n'importe quoi. Moi je peux vous dire, je m'y connais, je me suis tapé l'ENA 3 ans. Pauvre enfant. Non mais je parlais de l'école, l'ENA, j'ai fait 3 ans là-bas. Ah ok, une réponse à ça Didier? Vous avez fait HEC Paris il me semble. Presque, moi j'ai eu le brevet des collèges et je me suis arrêté après ça. Oui, non mais c'est quasiment pareil, hein. Vous inquiétez pas, on n'est pas tatillon à ce point-là. Non mais écoutez, il faut absolument changer la couleur des marquages au sol en entrepôt, c'est inévitable. Mais vous dites n'importe quoi, le gouvernement est trop laxiste, ces couleurs sont très bien comme ça. Mais vous êtes fous, on doit absolument passer par là, sinon ça va être n'importe quoi, je vous le dis, ça va être n'importe quoi. Non mais vous entendez ce que vous dites? Calmez-vous et réfléchissez un peu. Et messieurs, au fond, la vraie réponse,
Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Ouais. Eh bien merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine année Bissextile pour une nouvelle émission de Dédé Baba. Allez jingle.